Bon bah désolé, ça, erreur de manipulation, j'ai coupé. Bon bah, je revenais qu'en fait les gens, bah, les Français ils sont naïfs parce qu'ils y croient dur comme faire un projet assez dangereux qui n'a qu'un seul but pour Klaus Schwab, Soros, Bill Gates et ses copains, le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la privation de la propriété, de l'argent public liquide, bye bye le cash. Ouais, oui, je vous jure. Je suis sérieux. Euh, les woke, mais en fait, c'est un délire. Des mondialistes dégénérés, des dégénérés, mondialistes, la guerre en Ukraine. Il y a certains trucs qu'on nous cache, comme Azov, qui sont des putains de néo-nazis. Bah, faites des recherches sur Google, vous tapez Azov, l'emblème, et si vous tombez sur une photo qui ressemble à ça, si vous tombez sur le blason et que en arrière-plan ça ressemble à un soleil, si vous voyez un truc de haine, enfin haine bizarre, eh ben vous savez que c'est un truc néo-nazi, que la pénurie, bah, c'est un coup des mondialistes. Bill Gates, il est impliqué dans les coups. Il n'est pas médecin. Faites une recherche sur Wikipédia, vous remarquerez bien que il n'a pas de diplôme de médecine, c'est juste un informaticien à qui on a donné les pleins pouvoirs, mais on devrait même pas donner les pleins pouvoirs à des tarés comme ça. Que on laisse rentrer des délinquants, on choisit des délinquants, on est doux avec les délinquants, mais on est brutal avec les gens. Bah, rappelez-vous de l'épisode des non-vaccinés. Ah, ce film. Ah, rappelez-vous de la brutalité envers les non-vaccinés. Je trouve ça absolument dégueulasse. Comment tu veux? Je fasse confiance à des gens ben, qui trahissent leur propre dignité. Que le vaccin ne marche pas, le test PCR, c'est une escroquerie et j'en suis sûr et certain que c'est ce qui m'a provoqué une crise. Oui, je vous jure que je devais faire un projet où je devais aller dans un appart, toujours bah, à l'association où je suis, bah, dans un appart en coloc avec des gens, d'autres personnes comme moi, et que un jour, bah, je suis sorti. J'arrivais, je devais faire mon stage, je suis sorti. Et ben, et on se baladait dans le magasin. L'éducatrice a aidé la personne à acheter des trucs. Et là, j'ai eu une crise bizarre où je suis tombé. Et vous savez qu'il y a des antennes 5G que je soupçonne aussi. Parce que depuis cette crise, et le pire, je n'ai pas eu de souvenirs, je ne me rappelle plus. Désolé, c'est pas très joyeux aujourd'hui. Je sais bien. Ouais, je sais bien. Et que, ben en fait, et cette crise bizarre, ben, on commençait chez moi, chez mes parents. Où je suis resté plus longtemps à l'hôpital et ça m'a bien provoqué. Je soupçonne même le PCR d'avoir déglingué mes amygdales et tout ça. Vous savez pourquoi j'interdisais le PCR? Vous vous souvenez de la vidéo? Mais un truc que je pensais, c'est que ça touche aussi les amygdales. Et que je soupçonnais même pas. Alors que c'est dans la bouche ou sur le nez. Après, je peux me tromper. Je préfère être sûr que c'était pas ça que avoir, c'est me prendre la grosse tête et dire que c'est ça alors que non. Et du coup, et le pire c'est que ça fait peur à mes proches, aux autres, parce qu'ils ont cru que je faisais une crise d'épilepsie alors que non. Cette crise était bizarre, très, très, très étrange. Comment ça se fait que j'ai une crise comme ça? Je ne saurais pas. Ah oui, en revenant sur le produit, vous savez, depuis la crise du Covid, il y a aussi toi, où on met du gel hydroalcoolique pour se laver les mains, pour se désinfecter. C'est pas un truc pour les hôpitaux. Dit que c'est contre le Covid-19 et tout ça. Non, regardez bien. Je vous montre ces trois flacons de gel hydroalcoolique. Ah, pourquoi c'est.
Ah, merde. Non, est-ce que vous voyez qu'on voit le Covid-19? Non. Attends, avec c'est beau. Merde. Ah, désolé pour cette qualité nulle, hein. Ah, peut-être. Ah, bah. Est-ce que vous voyez qu'on voit le Covid-19? Bah non, moi je vois pas. Et le pire, c'est qu'il y en a qui en mettent. Et si, je disais tout à l'heure, le masque obligatoire, c'était une escroquerie. Ben, en fait, le pire, c'est que mes doutes sont confirmés, ou un article de réseau international, ou un autre, un organisme que je connaissais même pas, a dit que le masque obligatoire imposé par ces gouvernements criminels, c'est une escroquerie. C'est un cheval de Troie. Et je vous parlais tout à l'heure de ça. Avant que je fasse une connerie, que j'en suis sincèrement désolé. J'ai vraiment pas fait exprès. Pardonnez-moi. En fait, je me suis aperçu qu'en fait, le masque obligatoire, je vais le remontrer. Ah, désolé si je défonce la boîte. Ah, fais chier. Et regardez. Est-ce que vous remarquez pas un problème? Ben oui, les effets néfastes, les effets indésirables, ils sont pas indiqués sur les masques. Bah oui. Et ça, c'est les gens, ils sont pas prévenus. Et du coup, ils attrapent moins de trucs. Le moindre truc, ils vont mettre un masque alors que, en fait, non, c'est pas bon. Ouais, apparemment, j'ai vu une photo. En fait, que ça confirmait bien que ça stresse l'organisme, résorbe les toxines, que ça développe les bactéries et champignons, et que ça réduit le souffle. Et ben en fait, je n'étais pas trompé sur trois quarts des trucs. Et pour revenir au test PCR, c'est une arnaque. En gros, ça a pour seul but de mettre un truc chelou, comme le graphène que j'en entends parler, l'oxyde de graphène, que je vois un peu sur le Telegram et sur certains articles, qui a des propriétés assez effrayantes. Mais je vous confirme que c'est vraiment moche. Je résume maintenant que pour les trucs woke, et pourquoi il y a certains seins, je vous renvoie une vidéo de Bruno Slay, Valek, et Psychodélique. Si vous trouvez certains, si vous voulez voir pourquoi il y a ça, allez voir la vidéo de Psychodélique. Non, et pour ce qui est du truc MK Ultra, je vous conseille la chaîne d'Alexandre Le Breton, un spécialiste de tout ce qui est contrôle mental, et qui a même écrit des livres. Oui, ce qui est lié un peu, vous savez, le truc complotiste. Allez voir, chaîne d'Alexandre Le Breton, si vous avez le temps. C'est cadeau. C'est humain après tout. Ouais. Pour résumer, ouais, si on donne un bon exemple, ça ne peut que bien se passer. Les gens vont vous suivre. Et ça, c'est cool. Mais si vous donnez un mauvais exemple, alors qu'ils sont jeunes, non, et que les plus jeunes sont influençables, ils vont reproduire les conneries. Et après, ils vont refaire le cercle vicieux. Et ça veut que mal se finir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Laissez un commentaire. N'hésitez pas à partager. Faites tourner la vidéo. Enfin, les deux vidéos, je vais les mettre en ligne. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Et à ceux qui sont en vacances, bye.